Mesdames, Messieurs, on reçoit Jérémy Have, il est acteur politique en République démocratique du Congo. Monsieur Jérémy Have, bienvenue sur Kyondo Radio et Télévision. Première question, quelle lecture faites-vous en tant qu'acteur politique par rapport au message du président de la République lors de son passage en Mbuji-Mayi, mais aussi la réaction de la SENCO par rapport à cette situation? Merci beaucoup. Je pense que, comme vous aviez posé la question, relativement aux relations maintenant qui existent entre l'Église catholique et le pouvoir en place, surtout après le mot du président de la République en Mbuji-Mayi, on a compris que la réaction de l'Église catholique fait preuve d'une certaine consternation, fait preuve d'une certaine tristesse. L'Église semble être offusquée dès ce que le pouvoir courant, je m'excuse de le dire, dès ce que le pouvoir encense les individus de beaucoup d'antivaleurs, parce que l'Église pense qu'elle ne s'écarte pas de sa catéchèse, elle ne s'écarte pas de sa doctrine, et ça serait peut-être une certaine lecture liée à un régime politique, une certaine lecture liée à un certain narcissisme, une certaine lecture liée à la conservation d'un certain pouvoir. Et ce pouvoir se sent fragilisé avec la posture de l'Église catholique qui se range du côté du faible, du côté du peuple. Je m'excuse de le dire, on l'a toujours constaté, en Afrique comme ailleurs, le peuple n'a jamais été avec le pouvoir. Pourquoi? Parce que le pouvoir n'est pas toujours en mesure de résoudre les problèmes de la majorité. Et quiconque se range du côté de la majorité a toujours été mal vu au niveau du pouvoir en place, pensant qu'il serait en train de combattre le système, qu'il serait en train de combattre la majorité au pouvoir, qu'il serait précisément, pour contextualiser les choses, en train de combattre l'union sacrée. Parce que le gouvernement actuel n'arrive pas à résoudre les problèmes des Congolais, je m'excuse de le dire. Et comme l'Église catholique, comme certaines, surtout de la société civile, autres, comme certains analystes politiques, quand ils osent décrire la situation en toute lucidité, en toute franchise, le pouvoir en place pense que ces gens seraient en train d'en vouloir au système et au régime. Ce n'est qu'une lecture vraiment à relativiser. La deuxième question, est-ce dans les rôles de l'Église de se permettre de s'attaquer à l'institution président de la République? Le rôle de l'Église n'est pas de s'attaquer aux institutions publiques. Et d'ailleurs, on parle de quelle Église? Catholique. Moi, je pense que la catholicisation de la République démocratique du Congo, et je m'excuse de le dire, aussi rationnel par le fait d'abord de son effectif, et aussi, si vous regardez l'histoire des Vaticans, il est difficile de dissocier l'Église de la politique, et surtout l'Église catholique qui, par les truchements des plusieurs messeigneurs, ont eu à jouer un rôle aussi de manière, n'oubliez pas la conférence nationale souveraine, de manière factuelle dans la politique congolaise. Et si l'Église fait une telle constatation chiffrée, factuelle, parce que les faits sont sacrés, dire que l'Église attaque le pouvoir en place, je trouve que cela relève de la mauvaise foi. Vous voyez, au fond, parce que l'Église doit dénoncer des faits. Un autre exemple, nous sommes à Kwamut, où le gouvernement fait une communication selon laquelle ça serait des troupes rwandaises qui seraient en train de déstabiliser la paix dans la zone. Après investigation de l'Église catholique, on se rend compte que ce ne sont que deux ethnies qui se lèvent l'une contre l'autre. C'est comme une guerre fratricide. Et le nœud du problème, c'est que le gouvernement aurait investi officieusement un chef coutumier qui n'en avait pas qualité. C'est une dénonciation où on veut relater les faits qui sont sacrés. Et quand on relate cela, est-ce qu'on s'attaque au pouvoir? C'est vrai, on ne va pas juger les intentions des représentants, des prélats catholiques, mais quand même l'Église catholique est dans la factualité. C'est vrai, politiquement parlant, l'Église peut toujours être teintée d'une certaine intentionnalité, mais qui sommes-nous pour en juger la teneur? On va verser aussi dans l'émotion, on va verser aussi dans l'approximation. Quelle attitude devait être observée entre les deux parties dans cette période proche électorale? Moi, je pense que c'est de la tolérance, des deux côtés, bien sûr. La tolérance sous-entend aussi une certaine indulgence. C'est que même quand vous constatez qu'il y a des déviations, par l'Église catholique, actuellement, parce que si vous faites une remontrance, ça peut toujours être coloré politiquement. Le gouvernement en place va penser que vous le faites parce que, raison pour laquelle le chef de l'État a dit que nous voudrions que vous traitiez les filles et les fils de la République de la même façon. Nous ne voulons pas que vous puissiez créer une politique de deux poids, deux mesures, parce que nous sommes dans une période sensible, cruciale, la période électorale. Et vice-versa. C'est que si aussi le gouvernement place constate des déviations de la part de l'Église catholique parce qu'elle est majoritaire, c'est un peu de tolérance, un peu d'indulgence, jusqu'à ce qu'on va arriver en 2024. Mais je ne voudrais pas qu'on puisse verser dans une sorte de complaisance aussi. Monsieur Jérémy Have, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie.